Xavier Bertrand, ministre du Travail, avait commandé un rapport sur les facteurs de risque psychosociaux et surtout sur comment mesurer ces facteurs de risque psychosociaux. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait, à l'issue de la conférence nationale sur les conditions de travail d'octobre dernier, il y a eu une charge assez forte du patronat contre les études de la DARES, donc du ministère du Travail, notamment la fameuse enquête Sumer, surveillance médicale des risques, qui a montré un certain nombre de facteurs d'aggravation des conditions de travail, souvent ce qu'on appelle l'intensification du travail, augmentation des contraintes de temps, etc. Et comme on parle de plus en plus du stress au travail, qu'il y a la question des suicides, qui préoccupe pas mal les Français, qui est assez médiatisée, les suicides sur les lieux de travail, avec l'histoire de Renault, de Billancourt, avec des histoires EDF, des histoires dans la grande distribution, mais aussi chez Peugeot, enfin, il y en a un peu partout. Donc cette question-là l'interpelle pas mal, et donc le ministre avait commandé un rapport. Alors il y a eu une première polémique, c'est que ce rapport il a été commandé à deux spécialistes, Patrick Légeron et Philippe Nass, et l'un des deux, Patrick Légeron, médecin psychiatre, dirige un cabinet, un des plus gros cabinets de consultants en gestion du stress, et donc d'aucuns voyaient là un conflit d'intérêts, je dirais, entre son cabinet, son activité commerciale à travers ce cabinet, et puis le fait qu'il fasse un rapport au ministre sur ces questions-là, où il a intérêt effectivement à développer tout ce qui est gestion du stress, etc. Je crois que ce rapport, il a été commandé aussi justement par rapport à cette polémique lancée par le patronat, et on a le sentiment qu'il était un peu destiné à montrer que le ministre avait compris la polémique du patronat. Je ne dis pas que le ministre la partageait, mais en tout cas, on est un certain nombre à avoir le sentiment que ce rapport était de proposer autre chose que les classiques explications à la montée du stress, à la montée des suicides, qui seraient dans la dégradation des conditions de travail, dans l'intensification du travail. Et effectivement, de ce point de vue-là, le rapport, il répond à la commande, puisque il évacue un peu, et c'est la critique principale que nous on peut faire, il évacue un peu la question du travail. Alors, il y a toujours une polémique sur est-ce que le stress, la souffrance psychique, c'est dû d'abord à des contraintes extérieures comme l'intensification du travail, l'augmentation des contraintes de temps, ou est-ce que c'est dû à des fragilités psychologiques individuelles qu'on peut rencontrer chez tel ou tel salarié? Alors tout ça est compliqué, et le rapport d'une certaine façon, il évacue quand même, ou il tranche pas, ou il revient sur des connaissances qu'on peut considérer comme bien établies, qu'il y a entre cette dégradation des conditions de travail, la montée en charge de la souffrance, la montée en charge du stress et la montée des suicides qui deviennent quand même relativement importants, au-delà même de l'émotion qui est suscitée. Donc ça, c'est un premier élément assez critiquable. Il y a quand même des enquêtes relativement solides, relativement sérieuses, qui ont été conduites en France ou à l'étranger, qui montrent qu'il y a une vraie relation causale entre cette augmentation de la souffrance et ces augmentations de la contrainte du temps, ces nouveaux modes d'organisation du travail. Alors, bon, on voit bien que le ministre, ce qu'il souhaite, c'est dire il n'y a pas de consensus, donc essayons de créer un indicateur national, et c'est la proposition que fait le rapport, et puis cet indicateur national, on va l'alimenter tous les ans par des enquêtes qui seront confiées à l'INSEE, et puis en fonction des résultats, dans les branches ou dans les secteurs d'activité où on sera au-dessus de la moyenne de l'indicateur, eh bien il y aura par exemple une obligation de négocier, et c'est l'une des propositions que le ministre tire du rapport. Bon. Alors, le fait qu'il y ait un indicateur national, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les spécialistes, les statisticiens commencent à dire que ça va être très difficile de toute façon à créer cet indicateur qui serait à mi-chemin entre des connaissances ergonomiques, disons, donc,
issues d'enquêtes sur les conditions de travail, et puis des connaissances plus médicales et plus personnelles, plus individuelles. Bon, il faudra voir ce que disent exactement les statisticiens dans les semaines ou dans les mois qui viennent là-dessus. Mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué de ne pas vouloir trancher, donc de rassembler les deux. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant. Ensuite, il y a une autre question, c'est, bon, d'accord, ça va créer, admettons, ça crée un consensus, et après, on en fera quoi? La question, c'est que dans les entreprises, pour régler le problème du stress, c'est pas à coup d'indicateurs qu'on va y arriver. C'est pas ça qui va permettre de comprendre pourquoi il y a des gens qui souffrent au travail, et pourquoi, dans des mêmes conditions, il y en a qui ne souffrent pas. Et il n'y a pas que des questions de susceptibilité individuelle, c'est bien ça qui est compliqué. Et on est un certain nombre à penser, notamment de ce qu'on appelle les cliniciens du travail, pensent que c'est à travers le discours des gens, c'est à travers ce qu'ils racontent dans le cabinet médical pendant les visites médicales du travail qu'on va pouvoir repérer dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel atelier, dans tel service, des conditions qui font qu'il y a des gens qui souffrent et que ça peut éventuellement déboucher sur des suicides ou, moins graves, des dépressions nerveuses, etc. Donc ce n'est pas un indicateur qui va véritablement tout régler. Un indicateur, il a un caractère, surtout un indicateur national, il va pouvoir dire des choses. D'ailleurs, on le voit chez Renault. Chez Renault, il y avait un observatoire du stress qui produisait des chiffres, des moyennes, qui regardait ça. Ils n'ont pas vu arriver du tout les suicides qu'il y a eu à Guyancourt. Donc, et c'est pas par l'indicateur, il ne donnait rien sur ce qu'il faudrait faire en termes de prévention primaire pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de suicide ou qu'il y ait moins de dépression et qu'il y ait moins de souffrance au travail. Donc c'est beaucoup plus par une démarche, comment dire, non pas basée sur des chiffres ou sur des indicateurs, mais d'écoute compréhensive des salariés qu'on va pouvoir essayer de percevoir qu'est-ce qui, dans les conditions de travail, pose problème et qu'il faut changer. Et ça, là-dessus, de toute façon, c'est pas dans le consensus que ça va se passer, c'est dans le débat. C'est plus une question de débat social où chacun défend ses idées, défend son point de vue, qu'on arrivera par la confrontation à essayer de faire évoluer les choses. Imaginez que c'est sur le consensus, je pense que c'est pas sérieux.